entend souvent dire que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, aujourd'hui, en ce début d'été, c'est plutôt la pluie qui s'abat sur nous. Mais ça ne va pas nous empêcher de partir à la découverte du musée au parc d'Alésia qui réserve toujours plein d'animations et de surprises pendant tout l'été. Merci Radé, merci Radé. Au musée au parc, plusieurs fois par jour, les combats font rage. On rejoue la guerre des Gaules, un moyen spectaculaire pour faire passer de nombreuses informations sur le combattant gaulois et le légionnaire romain. La seule pièce d'armure qui est fournie par la Légion, c'est le casque, la galéa. On a ici un casque qui est de forme très simple, un bol, avec un petit protège-nuque à l'arrière. Ces professionnels, en provenance d'Arles, essaient d'être au plus près de la vérité historique. Grâce aux travaux scientifiques, ils fabriquent le matériel à l'identique puis l'utilisent pour trouver la gestuelle de l'époque. On appelle cela l'archéologie expérimentale. C'est très sérieux donc, même si cela n'empêche pas de plaisanter un peu. Mutation. Il y a juste besoin en fait de 10 cm pour créer une blessure mortelle. Voilà, c'est pas très compliqué. Mais là, le problème, c'est que vous allez sans doute littéralement tomber sur un os. Et pour éviter cet embarras, il va falloir faire le petit quart de tour afin de pouvoir dégager sa lame, voilà, comme ça, créer un appel d'air, faire sauter une côte, éventuellement une articulation, et retirer le glaive tranquillement, en douceur. Ça permet de balayer beaucoup de préjugés, justement, à la fois pour le légionnaire romain comme pour le guerrier gaulois, toutes les techniques de combat, la tortue également, qui n'existe pas comme on voit dans Astérix et Obélix dans l'Antiquité. Nous, on fait principalement des combats de gladiateurs. Et là aussi, la plus grosse erreur, c'est le signe de la vie et de la mort qui n'existe pas. Donc tous ces préjugés, on les balaye. Et le public, après, est ravi. Intermité. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du combat? Qui était très bien et on avait pu savoir comment les Romains et les Gaulois combattaient. Intermité. Intermité. Je ne savais pas qu'on attaquait avec le bouclier. Ah aussi, oui. Je croyais que ça servait que à se défendre. Il a bien compris comment il fallait taper, comment il fallait se protéger. D'autres cultures, d'autres coutumes. Ambiance plus studieuse du côté de l'exposition temporaire. Cette année, elle nous plonge au cœur d'une salle de classe et de manuels scolaires. De la fin du 19e siècle aux années 80, on découvre une vision des Gaulois truffée de clichés et de contre-vérités. Ils sont forcément blonds, moustachus, des chasseurs frustres, courageux et querelleurs. Et que dire de Vercingétorix, glorifié malgré la défaite? Grâce à une scénographie ludique, cette exposition nous explique d'où viennent ces stéréotypes. Parce que le 19e siècle met en place le roman national, il faut des grandes figures pour illustrer chaque période. Et Vercingétorix devient un héros incontournable. Il a ce rôle double d'illustrer la période gauloise, mais aussi ce modèle de résistance face à l'envahisseur. Rendre l'histoire la plus vivante possible, ne pas se reposer sur ses lauriers pour séduire toujours plus de visiteurs. Au bout de 5 ans, le musée au parc réfléchit à modifier la scénographie de son exposition permanente, à utiliser la réalité augmentée, et il a d'ores et déjà lancé de nouveaux rendez-vous estivaux. Par exemple, un atelier qui s'appelle Légionnaire en herbe. Donc on expérimente la vie du légionnaire, juste mais avec prudence et juste pour une petite heure. Autre nouveauté, les apéros du muséo, pas de cervoise au menu, mais l'occasion de prolonger la discussion après la visite guidée. Ces moments de convivialité auront lieu tous les samedis de l'été, signe qu'on peut allier soif de culture et soif tout court. À la vôtre!